Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Rayonnante après 50 ans. Je suis Isabelle Agassi, coach en mieux-être et nutrithérapeute et je suis là pour parler aux femmes qui souhaitent vieillir en santé et en restant jeunes, autant dans leur corps que dans leur tête et incarner leur yin, leur énergie féminine pour rayonner. Alors aujourd'hui, j'ai envie de répondre à une question qu'on me pose souvent en cabinet, en consultation. C'est à savoir comment ne plus faire de compulsions alimentaires, ne plus être dans des fringales en fait pendant la journée. Alors, eh bien, ma réponse, elle est toute simple. Je vais un petit peu la développer hein, dans cette vidéo, mais c'est que tant que vous n'aurez pas votre quota de protéines, eh bien, vous allez faire des compulsions. Je répète, tant que vous n'aurez pas votre quota de protéines, vous ferez des compulsions. Et je vous assure que la plupart de mes clientes sont en carence de protéines. Elles manquent de protéines. Et quand je parle de protéines, je parle autant de protéines animales que de protéines végétales. Rassurez-vous, il n'y a pas que les protéines animales. Mais les protéines, eh bien, elles jouent un rôle qui est mais essentiel, primordial dans notre alimentation parce que les protéines, c'est ce qui sert, ce qui va servir à vous rassasier. Ça vous donne de l'énergie et ça renforce votre immunité. Hein. Donc les protéines, elles se composent d'acides aminés qui vont assurer justement la régénération de tous vos tissus musculaires. Et ce qui donne ce sentiment de satiété quand on mange des protéines, eh bien, c'est parce que les protéines, elles sont beaucoup plus longues à digérer que les glucides, notamment que quand vous mangez par exemple des féculents, que vous mangez du sucre, eh bien, les protéines, elles sont beaucoup plus longues à digérer. Donc, c'est ce qui vous donne ce sentiment de satiété qui est beaucoup plus durable et en plus qui va vous donner davantage d'énergie. Et quand on manque de protéines, eh bien, c'est facile. Essayez de voir, vous, personnellement, dans votre vie, comment vous vous sentez. Donc, quelqu'un qui ne mange pas suffisamment de protéines, si vous ne mangez pas suffisamment de protéines, eh bien, vous sentirez que vous avez peu de muscles. Hein. Il y a une perte de la masse musculaire. Votre métabolisme, il est plus long. Vous pouvez être constipé, avoir froid un peu partout, les mains, les pieds. Euh, vous, vous, vous n'allez pas justement donner à votre corps en fait suffisamment d'acides aminés, donc ces petits composés qui constituent les protéines. Et puis du coup, votre corps, ce qui va se passer, c'est il sera obligé d'aller chercher ces protéines qui lui manquent, au fait, dans vos muscles. Vous voyez, donc c'est ça qui va faire qu'à un moment donné, bah, vous allez perdre de la musculature. Et à contrario, eh bien, le fait de consommer suffisamment de protéines, beaucoup de protéines, ou en tout cas suffisamment de protéines, eh bien, ça va favoriser la perte de poids, votre perte de poids, très important. Donc, si vous n'êtes jamais rassasié et que vous avez envie de sucre en permanence, eh bien, vous souffrez de, je- voilà, d'un manque de protéines, certainement. En tout cas, le fait de rajouter des protéines va vous aider. Vous pouvez également avoir des douleurs au niveau des muscles, la musculature. Le fait de tomber souvent malade, hein, vous avez une immunité un peu dans les chaussettes, ça c'est un signe de manque de protéines. Vous pouvez avoir des problèmes de cheveux, les ongles qui sont très cassants, vous avez la peau aussi, des problèmes de peau, parce que au fond, c'est les protéines qui construisent tout votre corps, tout ce tout ce qui a besoin d'être construit au niveau de votre corps, donc les cheveux, les ongles, de faire du muscle, les os, enfin tout ça a besoin de protéines. Vous voyez? Donc, les protéines également, elles sont nécessaires pour produire du collagène. J'en ai déjà parlé de ce collagène. C'est une protéine, le collagène, qui va donner notamment à votre peau sa souplesse, la force en fait, vous voyez. Et un manque de protéines, eh bien, va entraîner une peau toute flasque, beaucoup plus ridée. Vous aurez les rides qui vont apparaître beaucoup plus vite. Et puis, vous aurez également des poches sous les yeux. Enfin, votre peau va être toute distendue. Et ça, c'est un manque de collagène. Et le collagène, eh bien, il est fabriqué notamment grâce aux protéines. Voilà. Quand on est tout le temps fatigué également, j'ai beaucoup de clientes qui sont énormément fatiguées, eh bien ça, c'est un manque de protéines hein, dans l'assiette.
Donc le manque de protéines, ça entraîne une fatigue, notamment musculaire, une fatigue générale. Bon, donc maintenant, où est-ce qu'on trouve les protéines? Alors, dans tout ce qui est produits animaux déjà, donc dans les viandes, dans les poissons, la volaille, les protéines animales, ce sont les plus riches sources de protéines, hein, il faut le savoir. Vous trouvez des protéines dans les produits laitiers, dont moi je propose plutôt de prendre des fromages plutôt que du lait, hein. Je vous ai dit que le lait, c'est pas un aliment qui devrait être pris à l'âge adulte. Donc plutôt prenez des fromages au lait cru, donc de bonne qualité. Donc des yaourts également, plutôt des yaourts au lait, comment, yaourts nature, hein, pas aux fruits ni mocha, vanille, etc., hein, qui sont sucrés. Vous trouvez des protéines dans les œufs. C'est une très très bonne source de protéines de très bonne qualité, les œufs. En plus, c'est pas très cher. Dans les légumineuses, donc comme les lentilles, les haricots, les pois chiches, etc. Dans tout ce qui est oléagineux, les graines également, les amandes, les graines de chia, les graines de lin, les noisettes, etc. Il y a des protéines dedans, dont toute la catégorie soja. C'est une source de bonnes protéines végétales, de bonne qualité également, et ça peut avantageusement vraiment remplacer la viande pour les végétariennes. Donc voilà, donc c'est très important de mettre à chaque repas une source de protéines, donc soit animale, soit végétale. Dans les protéines végétales, vous avez, je l'ai dit, tout ce qui est à base de soja. Donc il y a le tofu soyeux, vous avez, moi je recommande de manger du soja fermenté qui est beaucoup plus digeste, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne digéreront pas du soja que vous trouvez dans les grandes surfaces, qui est industriel. Donc faites attention à la qualité. Vous avez des protéines dont le quinoa, dont le sarrasin, donc et l'amarante également. C'est un petit peu particulier l'amarante, mais vous trouvez de l'amarante c'est une céréale que vous trouvez dans les magasins biologiques. Donc, ces trois quinoa, sarrasin, amarante contiennent en fait tous les acides aminés dont le corps a besoin. Et puis, il y a également le beurre de cacahuète, mais bio, hein, de bonne qualité, pas un beurre de cacao que vous trouvez en grande surface qui est plein de graisse de palme. Donc ça, vous pouvez également prendre du beurre de cacahuète. Il faut savoir, je crois que dans 100 grammes à peu près, bon, vous n'allez pas manger 100 grammes, mais pour dire, il y a à peu près 25 grammes, je crois, de protéines dans 100 grammes de beurre de cacahuète. Donc c'est quand même pas mal. Et puis, toutes les noix, comme j'ai dit, vous pouvez mélanger des noix, en manger chaque jour, qui contiennent également des protéines, et puis manger aussi des légumineuses. Donc voilà, donc là, vous avez si vous consommez ces aliments, vous allez trouver des protéines. Maintenant, au niveau des doses que vous avez besoin par jour, ça va dépendre de votre poids, de ce que vous faites, évidemment. Donc ça dépend de l'énergie que vous dépensez. Mais je dirais que pour vous faire une bonne idée déjà de base, c'est de vous dire, je mange 1 gramme de protéines pures par kilo de poids. Donc si vous faites, par exemple, comme moi, 50 kilos, eh bien, moi, j'ai besoin de 50 fois 1 gramme de protéines pures, j'ai besoin de 50 grammes de protéines pures par jour. En sachant que, dont, par exemple, 100 grammes de viande, donc bœuf, poulet, etc., eh bien, vous avez entre 20 et 25 grammes de protéines pures. Donc là, il faudrait, vous voyez, moi j'en ai besoin de 50 grammes, il faut en tout cas que je mange le midi et le soir, ou en tout cas au petit déjeuner, une source de protéines. En tout cas, 2 sources par jour, de minimum 100 grammes, enfin que j'ai 200 grammes de viande ou voilà, en tout cas de viande par jour, soit volaille, poisson ou de la viande par jour, pour avoir mes 50 grammes de protéines pures. Voilà, et avoir mon quota. Donc ça, c'est le minimum. Puis après, il y a des personnes qui ont besoin de plus, mais ça, après, c'est d'après votre profil, c'est à voir avec chaque personne en particulier, mais très, très important. Donc, faites attention à ça. Et puis, évidemment, comme d'habitude, si vous avez besoin de connaître votre profil plus précisément, de savoir exactement quoi faire pour vous personnellement, eh bien, vous prenez un rendez-vous avec moi, vous suivez un de mes programmes, vous avez toutes les infos dans juste en dessous de la vidéo. Donc, allez regarder ce que je propose. Et puis, voilà, faites attention parce que c'est vrai que ça a quand même un impact qui est assez important sur votre santé, ce manque de protéines. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui en espérant que ça vous ait inspiré, que ça vous rapproche vers plus de vitalité et plus de santé. À bientôt!